Je vais préciser certaines choses. Il y a dans ce catéchisme beaucoup de citations de la Bible, et c'est logique puisque c'est le catéchisme de la contre-réforme. C'est un catéchisme qui n'a certes pas l'autorité magistérielle d'un concile, même si il a été écrit très rapidement après le concile de Trente. Cependant, c'est un catéchisme qui a une grande importance, qu'a conseillé à plusieurs reprises des papes plus récents comme Pie X. Donc c'est un catéchisme dans lequel il ne peut pas avoir quelque chose d'immoral. Pourtant, voyons ce que dit le catéchisme du Concile de Trente sur cette question et sur les devoirs de la femme, par exemple, envers son époux. Et on va lire l'intégralité parce qu'on va parler aussi des devoirs de l'homme envers sa femme. Et vous verrez que c'est la même chose en islam. Donc on est à la page, dans mon édition, la page 269, devoir réciproque des époux. Le premier devoir du mari est de traiter sa femme avec douceur et d'une manière honorable. Il doit se souvenir qu'Adam appela Ève, sa compagne, quand il dit « La femme que vous m'avez donnée pour compagne ». C'est pour cette raison, disent quelques saints-pères, que la femme ne fut pas tirée des pieds de l'homme, mais de son côté. Comme aussi elle ne fut point tirée de sa tête, afin qu'elle comprît bien qu'elle ne devrait point dominer son mari, mais plutôt lui être soumise. Donc ici, il est clairement dit que l'homme doit être doux avec sa femme. Devoir du mari, en second lieu, il convient que le mari soit occupé à quelque travail honnête, tant pour fournir à sa famille ce qui est nécessaire à son entretien, que pour ne point languir dans une molle oisiveté, source de tous les vices. Enfin, il doit régler sa famille, corriger et former les mœurs de tous ceux qui la composent, et contenir chacun dans son devoir. Et là, il y a une citation d'un des épîtres de Pierre dans le Nouveau Testament. Quant à la femme, voici quelles sont ses obligations. D'après l'apôtre Saint Pierre, que les femmes soient soumises à leur mari, afin que s'il en est qui ne croient pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la bonne vie de leur femme, lorsqu'ils considéreront la pureté de vos mœurs, unies au respect que vous avez pour eux. Ne vous parez pas en d'or par l'art de votre chevelure, par les ornements d'or, ni par la beauté des vêtements, mais ornez l'homme invisible caché dans le cœur, par la pureté incorruptible d'un esprit de douceur et de paix, ce qui est un riche ornement aux yeux de Dieu. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et qui obéissaient à leur mari. Telle était Sarah, qui obéissait à Abraham, qu'elle appelait son Seigneur. Son Seigneur comme dans le sens maître, pas dans le sens, bien entendu, divinité ici. Donc on voit bien que les femmes doivent s'habiller de manière pudique afin de ne pas attirer l'attention. Ce qui revient à la même chose que le hadith qui interdit le parfum aux femmes pour ne pas attirer l'attention. Donc c'est la même question, sauf qu'ici il est question d'ornements, d'or, etc., de bijoux. Je continue la suite et là ça devient encore plus intéressant. Rappelez-vous des propos qui ont choqué de la part de Mohamed Najib sur le fait que la femme doit obtenir l'autorisation de son mari. Un autre devoir des femmes, c'est l'éducation religieuse des enfants et le soin assidu des choses domestiques. Pas très féministe. Elle ne va pas beaucoup aimer la gauchiste pro-Zemmour, je pense. Elles aimeront aussi à rester chez elles, à moins que la nécessité ne les oblige à sortir. Et même alors, elles devront avoir l'autorisation de leur mari. Je relis. Un autre devoir essentiel des femmes, c'est l'éducation religieuse des enfants et le soin assidu des choses domestiques. Elles aimeront aussi à rester chez elles, à moins que la nécessité ne les oblige à sortir. Et même alors, elles devront avoir l'autorisation de leur mari. C'est QFD. Enfin, et ceci est le point capital dans le mariage, elles se souviendront que selon Dieu, elles ne doivent ni aimer ni estimer personne plus que leur mari, et qu'elles sont obligées, en tout ce qui n'est point contraire à la piété chrétienne, de leur être soumises et de leur obéir avec joie et empressement. Donc on voit ici que il y a déjà comme preuve, en dehors du catéchisme, un verset qui a été cité d'un des épîtres de Pierre, premièrement, et que par la suite, c'est un document très important dans le catholicisme, le catéchisme du Concile de Trente, puisque ce n'est pas un catéchisme diocésain, un catéchisme local, mais que c'est un catéchisme universel. Certains catholiques vont nous dire, oui, mais ce n'est plus valable, c'était un jugement prudentiel de l'Église, pastoral, mais l'Église ne dit plus cela aujourd'hui.
Entendu? Très bien. Sauf que vous condamnez l'islam sur le fait qu'en islam, la femme doit demander l'autorisation à son mari pour sortir, qu'elle ne peut pas en tout cas sortir sans l'autorisation de son mari. Et donc, vous condamnez cela de manière morale, au niveau moral. Donc la question que je vais vous poser maintenant, est-ce que vous condamnez ce passage du catéchisme du Concile de Trente sur cette question, sur le fait que le catéchisme du Concile de Trente, catéchisme qui a été approuvé par un pape, a déjà à cette époque et qui par la suite a été approuvé encore par Pie X qui a encouragé à le lire, est-ce que vous condamnez moralement ce passage-là? Ce passage qui dit très clairement que la femme ne doit pas sortir sauf autorisation de son mari. Je ne dis pas est-ce que vous l'appliquez, je vous pose la question, est-ce que vous le condamnez? C'est la question, mes chers amis, que je vous pose maintenant. Est-ce que vous condamnez ce passage? Je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.